Cette nouvelle année, nous devons bâtir une jeunesse loin de la barbarie, de la petulance. Une jeunesse qu'on ajouterait le terme lumière, c'est-à-dire une jeunesse vivant dans la lumière. Nous devons bâtir une jeunesse amie de l'unité, du progrès et du travail. C'est-à-dire une jeunesse qui collabore ensemble. Une jeunesse dont la dissidence converge sur un même but, réussir. Une jeunesse en pleine harmonie, une jeunesse unie sans parler ou penser à la déhiscence, à l'incompatibilité. Une jeunesse qui ressemblerait aux oiseaux et tourneaux. Bâtissant une jeunesse fan du travail, une jeunesse comprenant que sur le travail, rien que le travail acharné. Le travail successeur de la réussite. Pensant, méditant avec ces termes. Bâtissant une jeunesse en marche vers la progression qui nous renvoie d'abord à la révolution, au changement de mentalité, à la maturation et à l'introspection. Bâtissant donc une jeunesse à la hauteur de réaliser ce changement prévisible, attendu. Fermant la porte aux outrages, aux critiques, de critères blessants. Fermant la porte à une mentalité primitive, prélogique, à une vision non productive, non majeure. Fermant la porte à la procrastination, à l'inutilité, aux lacunes sans valeur ni naturelle. Ouvrons plutôt la porte aux possibilités qui nous sont livrées. D'apprendre, de lire, d'écrire et d'inventer. Ouvrons la porte à l'amour. Nous devons nous aimer les uns aux autres. Jeunesse désigne ensemble d'individus, mais c'est un seul terme, générique. C'est aussi pour signifier l'amour. Dire que tous les jeunes sont égaux à un, nonobstant nos visions parfaitement divergentes, insociables. Nous devons nous unir. Être unis, s'aimer, ça veut dire s'écarter de la malignité, de l'atrocité, de la violence menée contre les autres, du vandardisme qui nous éloigne des autres. Être unis, c'est participer à la vie de l'autrui qui est assis à côté, le prochain. Participer dans la vie de l'autrui, c'est contribuer au succès de l'autre, c'est prier pour son bien. Ouvrons la porte aux qualités de la sagesse. Ô jeunes, soyons sages. Nous pouvons bien l'être et nous pouvons bien l'être et nous le sommes déjà de façon naturelle. La sagesse n'est pas une qualité réservée qu'aux dit-on vieux, aux vieux, mais à tout être humain. Soyons sages, car c'est à partir de la sagesse qu'on nous distinguera d'autres générations, d'autres espèces. Efforçons-nous de remettre les choses selon leur place. C'est aussi ça la sagesse. Ouvrons la porte au sacrifice. Jeunes, nous ne pouvons réussir sans sacrifice. Une vie sans sacrifice n'est jamais réussite. Faisons les sacrifices qu'il faut pour réussir. Les sacrifices parlants sont loin de se définir comme des pratiques rituelles d'occultisme. C'est tout acte difficile que nous devons affronter. Réveille-toi jeune, fais la lecture au bout du soleil. Relève-toi pour aller à l'école avec ton petit creux. Faisons ce sacrifice, passons toutes ces étapes et ne nous laissons emporter par cette flatulence du pessimiste accrue par les problèmes de nos supérieurs. Bâtir un monde juvénile, moderne, lumineux, c'est aussi respecter la nature du temps. Si l'on est encore jeune, on ne peut faire ce qui est subordonné aux problèmes qui regardent le côté politique, pas plus que ça. Jeunes, ne lanternons plus, car le temps respecte ses principes. Tel est mon réveil quotidien.